Ok, ce matin, je vais m'entretenir avec toi sur un thème essentiel de la vie chrétienne. This morning, I want to speak on a very essential theme in the Christian life: Discerner la voix de Dieu. discerning the voice of God. Discerner la voix de Dieu. Discerning the voice of God. Ce ne sera pas un enseignement très détaillé parce qu'on a, je crois, le module 3 de la classe de fondement. Je parle de comment entendre la voix de Dieu. It's not going to be a very detailed teaching because in module 3 of the foundation class, we're going to talk about how to hear the voice of God. Donc on en parle de manière vraiment détaillée. We're going to be very detailed. Mais ce matin, je veux te réveiller par rapport à la nécessité d'entendre et de discerner la voix de Dieu. But this morning, I want to awaken you to the necessity of hearing the voice of God, Et surtout de la discerner. and especially of discerning it. Et c'est pour ça que le titre de mon message, Maman Cathy va être contente ce matin. Le titre de mon message, c'est Discerner la voix de Dieu. And that is why the title of my message is Discerning the Voice of God. I'm sure Mama Kat is happy today. Discerner la voix de Dieu, c'est l'une des choses les plus importantes de ta marche avec Dieu et de ta destinée. Discerning the voice of God is one of the most important things in your walk with God. L'une des choses que le diable prend plaisir à faire dans notre génération, One of the things that the devil enjoys doing in our generation c'est d'amener l'Église dans un système où la voix de Dieu est devenue la propriété privée de certaines personnes. is bringing the church into a system where the voice of God is some people's private property. Il y a des gens qui pensent pouvoir s'accaparer la voix de Dieu. There are some people who think that they can take ownership of the word of God. Ils pensent que et ça, c'est l'un des plus gros mensonges de notre génération. And it's one of the biggest lies in our generation. Vous voyez une foule de personnes Where there's- qui s'asseyent devant l'homme de Dieu, qui seul dans cette foule entend le Seigneur. That in a whole crowd of people sitting under a man of God, only that man of God hears the Lord. C'est une aberration. It's an error. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? S'il y a une chose que personne ne peut empêcher dans ta vie, c'est que tu entendes la voix de Dieu. If there's something that nobody should restrict in your life, it is you hearing the voice of God. Et en fait, personne ne peut le faire. Nobody can restrict in your life. Mais on peut te laver le cerveau pour que même quand tu entends la voix de Dieu, tu ne saches plus la discerner. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est Discerner la voix de Dieu. Pas seulement entendre, parce que tu l'entends. Je vais te montrer dans la Bible que tu entends la voix de Dieu. But you can be so brainwashed that even when you hear the voice of God, you cannot discern that this is God speaking to you. Because it's not that He doesn't speak to you, He speaks to you, but you're not discerning it. And I will show you in the Word that He does speak to you. Et plus grave encore, il y a des moments où un enfant de Dieu entend la voix de Dieu, la discerne, mais il décide d'obéir à la voix du système. C'est extrêmement dangereux. And even worse is when a believer can hear the voice of God and discern it, but decides to obey the system instead. That's extremely dangerous. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de quitter un endroit. Ils ont dit que c'est un je ne quitte pas. Si je quitte là, There are people who the Lord has asked to leave a specific place and they said, Lord, I can't leave. What will happen if I go? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfermés dans des systèmes ecclésiastiques où ils savent que Dieu n'est plus glorifié dans ce lieu. Ils savent. Ils ont déjà discerné ça depuis très longtemps. Mais peut-être qu'il y a des attaches, je ne sais pas ce qui les retient. Il y a beaucoup de choses. There are people who are sitting in church systems where they know that God had already left that place for a very long time, but they are still there for whatever reason. Donc il faut que tu discernes la voix de Dieu. You have to discern the voice of God. Il est impossible en tant qu'enfant de Dieu que ta destinée s'accomplisse pleinement si discerner la voix de Dieu ne devient pas quelque chose de naturel en toi. It's impossible to completely fulfill the purpose of God for your life as a believer if you do not discern the voice of God. Ça doit devenir naturel. It has to be natural. Naturel. Natural. Tu dois pouvoir discerner sa voix au quotidien. You have to discern His voice daily. La seule raison pour laquelle un enfant de Dieu peut être dans la confusion, c'est qu'il n'a pas discerné la voix de Dieu.
The only reason why a child of God should be confused is because they've not discerned the voice of God. Discerner, c'est quoi? What is discernment? Discerner, c'est distinguer par rapport aux autres voix. Discerning the voice of God is separating it from other voices. Parce qu'il y a plusieurs voix dans ton cœur. Because there are so many voices in your heart. Il y a la voix du monde. There's the voice of the world. Il y a la voix du diable. There's the voice of the devil. Il y a la voix de ta chair. There's the voice of your flesh. Et il y a la voix de Dieu. And there's the voice of God. Donc il y a combien de voix? So how many voices are there? Il y a la voix du monde. The voice of the world, Il y a la voix du diable. the voice of the devil, Et il y a la voix de ta chair. the voice of your flesh, Et la voix de Dieu. and the voice of God. Le chrétien charnel The carnal Christian écoute les trois premières voix. hears the first three voices Il fait ce que les trois premières voix lui disent de faire. and does what these first three voices ask them to do. Ça, c'est le chrétien charnel. That's the carnal Christian. Le chrétien charnel est encore influencé par la voix du monde. The carnal Christian is still influenced by the voice of the world. Le chrétien charnel est encore influencé par la voix du diable. They are still influenced by the voice of the devil. Le chrétien charnel est encore influencé par sa propre voix. They are still influenced by their own voice, La voix de sa chair. the voice of their flesh. Quand sa chair veut aller à gauche, il va à gauche. Quand When la they chair are- veut aller à droite, il va à droite. When the flesh wants to go left or right, they follow. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Tant que tu es piloté par ces trois voix-là, tu ne peux pas accomplir ta destinée. As long as you're influenced by these three voices, you cannot accomplish your destiny. Et tant que tu es piloté par ces voix, tu ne peux pas être épanoui en tant qu'enfant de Dieu. And as long as you're influenced by these voices, you cannot be Fulfilled. fulfilled in God. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Ce n'est que la voix du Seigneur que tu discernes et que tu suis qui te conduit dans les verts pâturages. It's only the voice of God that you discern and follow that leads you into green pastures. David a parlé du Seigneur comme étant son bon berger. David spoke about the Lord as a good shepherd. Il dit, le Seigneur est mon berger. He says, the Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I will want nothing. Il me fait reposer He makes me dans lie de verts down pâturages. in green pastures. Il me conduit He leads me près des courants d'eau. beside the still waters. Je t'assure, l'une des raisons pour lesquelles tes problèmes semblent éternels, c'est parce que tu ne sais pas te laisser conduire par le berger. I can assure you that one of the reasons why your challenges seem unending is because you don't allow yourself to be led by the voice of God. Je crois que c'est l'apôtre Pierre, c'est Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1. In the Apostle Peter in 1 Peter chapter 1, Il dit, il y aura des moments où vous serez éprouvés. he says there are moments where you will be tested Il dit, pour un peu de temps. for a short time, Et il ajoute même, si cela est nécessaire. if necessary. Hein, est-ce que il ne faut pas que je cite ça? Allons, que je vous lise un peu ça. Let's go to 1 Peter, Après, on va entrer dans les passages que j'ai prévu de lire pour mon message. then we'll open the scripture that I've planned for this morning. Au verset 6, 1 Pierre chapitre 1, verset 6, il dit, 1 Peter chapter 1 verse 6. réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes éprouvé ou vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Que quelqu'un dise quelque temps encore. Let somebody say just a little more time or a little while. Tu vois, écoute, il y a un problème si tes épreuves et tes tentations, si tes challenges ne durent pas quelque temps. Si c'est toute la vie, mais où est le travail du berger qui te conduit près des eaux paisibles? Quand vas-tu aussi avoir la paix? There's a problem if your challenges and your trials last forever. They don't stop. Then what then is the work of the good shepherd in your life to lead you to still waters? Il dit quelque temps.
said for a little while. Et ce temps-là, c'est pour éprouver la qualité de ta foi. C'est ce qu'il dit par la suite. And that time is to test the quality of your faith. Donc de temps en temps, le Seigneur va permettre que certaines choses arrivent. La vie de l'enfant de Dieu a des problèmes. On a tous des problèmes. So from time to time, the Lord will allow some things to happen because the life of the believer always has problems. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm Mais je saying? t'assure que si tu n'émerges pas victorieux de tout problème, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas suivi. But I assure you that if you don't always come out victorious from every challenge, it's because there's something that you're not following. La Bible dit, nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre d'elles toutes. Aucune exception. The Bible says that many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from them all. Il No te délivre exception. de toutes tes afflictions. He delivers them from them all. Donc je refuse qu'une affliction perdure éternellement dans ma vie. Non, non, non. Pas si je peux discerner ce que le Seigneur veut que je fasse. So I refuse for any affliction for anything to afflict me permanently, because I know that it's supposed to last only for a little while. Pourvu que je puisse discerner la voix de Dieu. As long as I hear the voice of God. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm Et saying? maintenant, il y a des gens, il y a un courant dans le corps de Christ maintenant qui dit que Dieu ne parle plus. There's a school of thought in the body of Christ that say Tu as déjà God doesn't rencontré speak. des gens qui pensent ça. Que Dieu ne parle plus. That God doesn't speak. Quand on lit seulement ta Bible, tu fais ce qu'il y a dedans. Dieu a déjà fini de parler, oui. Quand il a mis le dernier point dans Apocalypse, là, il a fini de parler. That God finished speaking as soon as he put the final full stop in Revelations. That was the end of God speaking. Une doctrine de démon qui stipule que Dieu ne parle pas de manière personnelle et directe à ses enfants aujourd'hui. A doctrine of demons that makes people believe that God doesn't speak to his people one-on-one in this day. Mais bien sûr, il n'y a rien de plus faux que ça. But there's nothing as false as that. Dieu parle à ses enfants. God speaks to his children. Il parle. He speaks. Déjà dans Jean chapitre 10 verset 27, In John chapter 10 verse 27, le Seigneur Jésus dit quelque chose de très clair. Il fait une déclaration absolue. the Lord Jesus says something absolute. Il dit, mes brebis entendent ma voix. He says, my sheep hear my voice. Elles entendent ma voix. They hear my voice. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Now listen to me. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Are you the sheep of the Lord? Est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Tu es enfant de Dieu. You're a child of God. Tu entends déjà sa voix. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas moi qui dis que tu entends sa voix. Il n'a pas dit certaines entendent et puis celles qui sont têtues n'entendent pas. Il a dit mes brebis entendent ma voix. As long as you're a child of God, you hear the voice of God. It's the word of God that says it. He says, my sheep hear my voice. He didn't say some of the sheep hear and some other stubborn sheep don't hear. Maintenant, quand il dit que ces brebis entendent sa voix, ça ne veut pas dire que ces brebis entendent sa voix tout de suite, sur tout. When he says my sheep hear my voice, he doesn't necessarily mean my sheep always hear my voice on everything Et tout de suite. and immediately. Il y a des choses pour lesquelles il ne va pas te parler tout de suite, mais il va te parler tout de suite. There are some things that he will not talk to you about immediately, but he will talk to you about. But he will talk to you immediately. But he will talk to you immediately. It can be about something else. Hein? Tu comprends ça, non? Il ne va pas toujours te dire ce que tu veux entendre tout de suite, mais il va toujours te dire quelque chose. Tout de suite. He will not always tell you what you want to hear now, but he will always speak to you now. Entendre sa voix, c'est ton héritage. Hearing his voice is your inheritance. Ça doit être naturel. It's supposed to be natural. Et tu ne dois pas avoir honte ou peur de dire le Seigneur m'a parlé. And you're not supposed to be ashamed or afraid to say the Lord spoke to me. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu apprennes donc à bien discerner sa voix pour que quand tu dises le Seigneur m'a parlé, que tu ne sois pas en train de te tromper. The only thing is that you have to learn to
discern his voice properly so that when you say the Lord spoke to me, you're not talking about somebody else's voice. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que le Seigneur leur a parlé et ce que le Seigneur leur avait dit, c'est qu'un homme marié était leur époux. Ce n'est Because pas Dieu qui t'a parlé. There are people who have said the Lord spoke to me, and they think that the Lord told them was that a married man was supposed to be their husband. It is not God that spoke to that Il ne t'a person. pas parlé, pardon. The Lord did not speak to you. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur m'a parlé. The Lord spoke to me. Il m'a révélé que tu es ma femme. Mais je suis marié depuis 7 ans, mon frère. He said, "You are my wife, but brother, I've been married for 7 years. Pardon, le Seigneur ne t'a pas parlé. Please rest. The Lord did not speak to you." Peut-être que le jour-là, la sœur est venue à l'église, elle était tellement élégante, ça a créé une voix dans ta tête que tu as entendue vers 1h30. The sister came to church looking so beautiful. It created a voice in your head that you heard at 1:30 in the morning. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Et ça me fait ouvrir une parenthèse très importante. And I need to include this very important. Je ne fais aside. pas confiance. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup même. I love Mais- you very much. Quand tes sentiments sont déjà inclus, je ne fais plus confiance à ce que tu penses entendre du Seigneur. Je ne fais plus confiance. But when your feelings are involved, I do not have any confidence in what you think you've heard from the Lord. Parce que les enfants de Dieu ont entendu des choses Because the things that the children of God have heard, quand ils étaient déjà émotionnellement. when their hearts were already inside, Et c'est pour ça que tu ne peux pas faire confiance à tes émotions. that's why you can never trust your Tes feelings. émotions vont t'envoyer en brousse. Your emotions will lead you into the bush. Donc quand tu viens avec les émotions, la seule chose que moi je vais te présenter, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est froide. Elle n'a pas peur de toi. Voici la parole. So when you come with your feelings and your emotions, I will just show you the word of God, because the word of God is very strict. It doesn't care about your feelings. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es en danger. Ton And that- discernement peut être facilement manipulé par l'ennemi si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. And that is why, as a child of God, you're in danger of your discernment of the enemy deceiving you if you're not filled with the word of God. Ton discernement va être très instable Your discernment will be unstable parce que tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. because you're not filled with the word of God. Mais le fait est là, tu entends sa voix. But you hear his voice, that's a fact. Et c'est réconfortant de savoir que tu entends sa voix. Ne pense pas, le Seigneur Jésus ne t'a pas caché sa voix. And it's very comforting to know that you actually hear his voice. Jesus did not hide his voice from you. Donc maintenant, quand tu vas dans sa présence, quand tu te retires pour parler avec lui, dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que tu as dit dans ta parole que j'entends ta voix. Aide-moi maintenant à la discerner. Aide-moi à faire la différence entre elle et la voix de ma chair, la voix de mon cerveau, la Now, voix de mes peurs. Now, when you go back to in the place of prayer, you can thank the Lord. Say, thank you, Lord, for help, for the fact that I already hear your voice. Now, help me to discern your voice and separate it from the voice of my flesh or the voice of the world. Et aussi, aide-moi à obéir à ta voix. And also help me to obey your voice, Que mon cœur soit disposé à lui obéir. that my heart is yielded to obedience. L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. The Apostle Paul says, do not quench the spirit. Il y a deux choses qu'il demande de ne pas faire avec le Saint-Esprit. There are Un, two things he says we shouldn't do with the Holy Spirit. n'attristez pas le Saint-Esprit. Do not grieve the Spirit. Et la deuxième, n'éteignez pas le Saint-Esprit. And the second, do not quench the Holy Spirit. Éteindre le Saint-Esprit, c'est quoi? What is quenching the Holy Spirit? Tu attristes le Saint-Esprit chaque fois que tu fais ce que tu n'es pas censé faire. You grieve the Spirit when you do what you're not supposed to do. Mais tu éteins l'Esprit quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire. But you quench the Spirit when you do not do what you're supposed to do. Ou quand tu ne fais rien de ce qu'il te révèle. Or when you do nothing about what He reveals to you. Dans ton cœur, tu sais très bien qu'il t'a dit que tu es sur la mauvaise voie par rapport à tel dossier, par rapport à tel aspect de ta vie, par rapport à tel business même. Mais tu persévères. À un moment, il va se calmer.
il ne va plus rien dire. In your heart, you know that you're going in the wrong direction, and he has told you that you're going in the wrong direction regarding one or two areas of your life, but you continue in that direction, and at some point, he's just going to leave you. Donc à un moment, ça va tuer ton discernement. La désobéissance répétée amenuit ton discernement et à un moment peut faire que l'Esprit de Dieu commence à être plus silencieux à ton endroit. And at some point, your discernment becomes fades because of continuous disobedience. And at this point, the Holy Spirit becomes a lot more quiet in your life. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Mais à l'inverse, quand ton cœur est dans des dispositions d'obéissance, le Saint-Esprit est davantage stimulé. Il a davantage envie de t'en dire davantage. Il dit, viens à moi, viens à moi. Invoque-moi et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. And on the other hand, when your heart is open and yielded to obey the word of God, the voice of God, you begin to hear and discern him more. He says, call on me and I will show you the things that you know not. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4, Acts chapter 13, verse 1 to 4, parlant de la réalité de la voix de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. speaks of the realities of the voice of God in the life of the children of God. Le passage dit, il y avait à Antioche des prophètes et des The enseignants. passage says there were prophets and teachers in Antioch. Et elle les cite, elle donne les noms. Il y avait Paul, Barnabas et deux autres. And names them. There was Paul, there was Barnabas, and two others. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de rendre ministère au Seigneur, And it says, while they were ministering unto the Lord, comment est-ce qu'on rend ministère au Seigneur? how do we minister to the Lord? Par des chants d'adoration, By songs of worship, par la prière, through prayer, par le jeûne. through fasting. Quand tu essayes de tourner tes regards vers le Seigneur When you turn your attention towards the Lord et de l'élever dans ton cœur, tu es en train de lui rendre ministère. and lift him up in your heart, you're ministering to him. Quand même tu le cherches, tu recherches sa face, tu veux le rencontrer, c'est aussi une manière de lui rendre ministère. Parce que le Seigneur se sent, c'est un ministère au Seigneur que tu le recherches. When you are seeking the Lord and your heart is going after him, that is ministry unto the Lord, because the Lord loves for us to seek after him. D'accord? Ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas, c'est que le fait de rechercher à connaître le Seigneur est en soi une adoration. Il y a beaucoup de gens qui chantent beaucoup, mais ils n'adorent pas Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne l'adores pas. What many children of God don't know is that the act of seeking and going after God is actually the act of worship. You can sing many songs, but your heart is not seeking God. D'accord? Et en réalité même, quand ton cœur commence à le désirer davantage, à le chercher, c'est là où tes chants d'adoration commencent à avoir de la valeur dans sa présence. And in actual fact, when your heart is seeking God, that is when the songs you sing in worship begin to mean more to you. J'espère que tu sais que Dieu n'est pas impressionné par les voix humaines, I hope you know God is not impressed by our human voices, ni par les mélodies humaines. by our human melodies. Ce qui l'impressionne, c'est ton cœur qui soupire après lui. What impresses him is your heart that is going after him, pursuing him. Et donc il faut que tous les chants et toutes les autres belles paroles que tu peux lui adresser soient simplement le débordement de cette soif que tu as de lui. Which means that for all the good songs that you sing or all the beautiful words that you speak to the Lord should only be an overflow of the search and the pursuit for God in your heart. Ok? Et donc il dit, pendant qu'ils étaient en train de rendre ministère au Seigneur, So the scripture says, while they were ministering unto the Lord, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said. Donc le Saint-Esprit a parlé.
So while they were ministering unto the Lord and fasting, the Holy Spirit spoke. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? C'est une réalité. Dieu n'en fait pas un mystère. Le Saint-Esprit parle. It's a reality. God is not a mystery. The Holy Spirit speaks. Tu ne dois pas passer un mois sans avoir la certitude que Dieu t'a parlé par rapport à certaines choses de ta vie. You can't go a month without having the assurance that God has spoken to you about certain things in your life. Non, il doit t'avouer, tu dois être certain. You have to be certain. Tu t'apprêtes à t'engager sur quelque chose, tu dois être certain. You're trying to start a venture, you have to know what God has said. Parfois, il va te parler pour te corriger. La dernière fois qu'il t'a corrigé, toi qui m'écoutes là, la dernière fois que Dieu t'a corrigé sur quelque chose, c'était quand? Et tu as reçu la correction. Et tu as permis qu'elle transforme ta vie. C'était quand la dernière fois? Sometimes God also speaks to correct us. And for us who are sitting here, when was the last time that the Lord actually spoke to you to correct you and you actually also listened to that correction? C'était quand la dernière fois? When was the last time? C'était quand la dernière fois où il t'a donné une révélation claire par rapport à ta destinée, par rapport à quelque chose qu'il veut que tu fasses? When was the last time he gave you a clear revelation about your destiny and what he wants you to do? Tu sais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont ballottés par tout vent de doctrine ou par toute tendance ou tout simplement par les situations de leur vie? The reason why many children of God are just swung from left to right by any doctrine or any trend Ou par les situations de leur or by vie? or by any situation in their lives or circumstances. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient quelque chose aujourd'hui. There are children of God who do something today. Après, ils traversent quelques défis, quelques go- difficultés. They go through some challenges. Leur croyance a changé. Their belief has changed. Celle qui a encore 20 ans, qui est encore en feu, Someone who is still 20 years old, very much on fire. Jésus est fidèle. Jesus is faithful. Elle y croit dur comme fer. Fully convinced about it. Oh, yes, she's fully convinced about it. Quand elle arrive à 30 ans, She reaches 30, elle est toujours célibataire. still single. Quand elle avait 20 ans, elle disait que non, le Seigneur est fidèle. When she was 20, the Lord was faithful. À 30 ans, At 30, Seigneur, tu es sûr que tout va bien? Lord, are you sure all is well? À 40 ans, At 40, man à man. l'homme c'est l'homme. Les choses qu'elle croyait quand elle avait 25 ans, elle n'y croit plus quand elle a 40 ans. The things she believed at 25, she doesn't believe at 40. Je bénis le Seigneur parce que mes croyances n'ont pas changé. I bless the Lord because my beliefs have not Bien changed. sûr, il y a des croyances qui doivent changer, les mauvaises croyances doivent changer. Of course, faulty beliefs must change, Mais les bonnes croyances doivent demeurer. but the right beliefs must remain. Il y a des enfants de Dieu qui étaient convaincus quand ils avaient 25 ans et qu'ils étaient jeunes célibataires que c'était une bonne chose de se conserver, de conserver leur corps. 10 ans plus tard, ils ont perdu cette croyance. C'est même quoi? Le christianisme, c'est la punition. Assez. There are young there are believers who, when they were 25 years, they believed that they had to keep themselves pure and consecrate themselves to the Lord. But 10 years later, they forgot about that and they were like, "This Christianity is a punishment." Donc, permets que la voix de Dieu est ce qui te restaure. Allow the voice of God to direct you. C'est la voix de Dieu qui va te restaurer. It's the voice of God that will restore you. Parfois, tu vas la discerner, même pendant un message. Sometimes you will discern it even during a message. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Something will happen in your heart. Laisse-toi simplement aller. Allow yourself to be influenced by the voice of God. Laisse-toi simplement aller. Yield yourself. Je vais te dire une chose. Let me tell you one thing. Aucun humain qui discerne la voix de Dieu
No human who hears, who discerns the voice of God et lui obéit and obeys ne peut finir petit sur la terre. No one who discerns the voice of God and obeys can finish small on this earth. C'est pas possible. It's not possible. Personne qui discerne la voix de Dieu et lui obéit ne peut être frustré. No one who discerns the voice of God and obeys it will end up frustrated. Vous savez pourquoi on a beaucoup de chrétiens frustrés? Do you know why there are many frustrated Christians? On ne discerne plus la voix de Dieu. We are not discerning the voice of God. Parfois, on s'est accroché à un certain moule et à certaines promesses que nous nous sommes faites nous-mêmes. Sometimes we just hang on to some words or some promises that we have made to ourselves. Ou à certains désirs qu'on a entretenus pendant des années. Rien de mal avec ces désirs. Or some desires that we have carried for years. And there's nothing wrong with these desires. Mais seulement, parfois, Dieu n'a pas... Son programme, parfois, n'est pas comme le nôtre. But usually God's plan is not like ours. Et quand on ne voit pas les choses se passer comme on avait prévu, And when we don't see things happen the way that we planned, on est frustré. we get frustrated. La vérité est celle-ci. The truth is, Souvent, les païens se moquent des chrétiens avec ces phrases. pagans mock Christians with these words. Il dit, les églises là sont remplies de gens frustrés. Say those churches are full of frustrated people. La vérité est que The truth is, 80% des enfants de Dieu de notre génération sont frustrés. 80% of the children of God are frustrated. Maintenant, dans leur frustration, ils sont quand même moins frustrés que toi qui n'as pas Jésus. And in their frustration, they are at least less frustrated than you who doesn't have Jesus. Mais il y a de la frustration dans la maison de Dieu. But there is frustration in the house of God. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu sont frustrés? And do you know why these children of God are frustrated? Ce n'est pas parce que Dieu exauce moins les prières qu'il ne le faisait à l'époque de nos pères spirituels. It's not because God is answering prayers Laisse. less than he did in the time of our fathers. Non. C'est pas parce qu'il y a moins d'exaucement aux prières. It's not because there's less answered prayer. C'est parce que les enfants de Dieu connaissent moins leur Dieu. It's because the children of God do not know their God enough, or they know their God less. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Un principe cardinal de la marche avec Dieu, One pertinent principle in our walk with God c'est que Dieu s'arrange à ce que rien ne puisse te satisfaire si ce n'est lui. is that God has made it so that nothing will satisfy you but him. Parfois, tu as l'impression que, comme tu es encore célibataire, là, la vie est... tu attends le mariage pour te rendre heureuse. You will be frustrated. Sometimes we think that, okay, when we're single, life is hard. You're waiting for marriage to be happy, or you are waiting for marriage to be happy, but even in that marriage, you will be Tu frustrated. attends le contrat de 50 millions pour commencer à sentir que tu vis. Je You're waiting t'assure, for 50 les 50 millions. millions là vont venir. Tu vas te sentir plus vite que jamais auparavant. You're waiting for a 50 million contract to feel before you begin to feel like your life is moving. But I promise you, when that money comes, you'll feel even emptier. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Dieu s'arrange. God makes everything so. Parce que si quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre a le pouvoir de te rendre heureux, cette personne est devenue ton idole. Because if something else can satisfy you apart from God, that thing has become your idol. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Les enfants de Dieu sont frustrés parce qu'ils ne marchent plus dans l'intimité avec Dieu. Children of God are frustrated because they are not walking in intimacy with God. Personne qui voit Jésus dans sa chambre le matin avant de sortir ne peut marcher toute la journée la bouche attachée. C'est impossible. Tu ne peux pas rencontrer le Christ vivant et tu es triste tout le temps. Non. Nobody who sees the face of Jesus in their room in the morning will walk around the whole day frowning. You cannot see the Lord Jesus and be frustrated. C'est pas possible. It's not possible. C'est pas possible. It's not possible. Nous servons un Dieu qui fait des miracles, We serve a God who works miracles, qui fait des choses extraordinaires. who does extraordinary things. Mais je t'assure, And I assure you, il faut que tu discernes sa voix un peu plus souvent. you have to discern his voice a little bit more often.
Quand le matin, avant de sortir de chez toi, tu as dit Seigneur, je t'aime. When you left your house in the morning, you said, Lord, I love you. Après tu l'entends lui dire, je t'aime aussi ma fille. And then you hear him tell you, I love you too, my daughter. Après tu sors là, tu vois ton voisin qui te dit, regarde-moi quelqu'un, je te déteste. Tu vois. And then you go out and you see your neighbor who is saying, who is even this one? Please get out, I hate you. Ça n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu as entendu ton père. It has no power over you because you've heard your father's voice. Vous avez déjà vu les enfants sur le plan naturel, surtout les jeunes filles, les filles qui ont vécu l'amour de leur père. In the Ne sont pas natural, facilement impressionnables par les je t'aime des jeunes gars dehors. for young ladies who have experienced their father's love, they are not moved by anybody's love outside. C'est pas facile de les impressionner avec une simple phrase. It's not easy to impress them with a simple I love you. Si elle t'aime, c'est qu'elle t'a aimé. Ce n'est pas parce que tu es venu bavarder. If she loves you, it's because she's intentional about loving you. It's not because you came and said some things. Et comme nous ici, on est les pères africains, on ne dit pas à nos enfants, je t'aime. And because we as African fathers, we don't tell our children, I love you. Donc, vous qui êtes ici, dites à vos enfants, je t'aime. Please, you parents who are here, tell your children you love them. I love you. Depuis que tous mes enfants, au moins les 10 premières années de leur vie, ils m'entendent leur dire je t'aime. Toutes les semaines, il n'y a pas une semaine, 7 jours ne passent pas sans que mon fils ou ma fille m'entende dire je t'aime. Maintenant, il est déjà un peu grand. Il doit commencer à savoir que la vie est un peu... Non, je ne lui dis plus trop ça. Il grandit déjà, il devient déjà un homme. Quand tu es un homme, on ne va pas toujours te caresser. Every day, my children have heard me tell them that I love them, especially on below 10. But now, my son is growing up, and so he's a man. He doesn't have to be too coddled. Mais pour ma fille Siana, But for my daughter Sienna, jusqu'à sa mort, ou until jusqu'à she dies, jusqu'à ce que Dieu prenne l'un d'entre nous. until God takes either one of us, Every week of her life, elle doit m'entendre te dire mon bébé, je t'aime. Tu es la princesse de papa. she will hear me tell her I love Même her. quand elle sera déjà mariée. She will hear me tell her I love her and she's my princess, even when she's married. Est-ce que tu me suis? Tu sais ce que ça fait au cœur de l'enfant là? Do you know what it does to the heart of that child? Hein? Have your father, guys. Et ça ne veut pas dire que je la gâte. Non, non, non. Hey, moi, je ne blague pas. Some of you don't know. In fact, you will pity her if you catch her when I'm dealing with her. And this is not to say that I spoil her, because some of you, if you see me, Quand je tape Siana, when I beat je ne Sienna, tape pas tout le temps. I don't beat all the time. Mais quand je tape, je m'assure qu'elle s'en souvienne même pendant 6 mois. Donc je lui donne une fessée mémorable. But when I beat her, I give her a thrashing that she will remember for 6 months. Rien que le souvenir de ça, elle a juste ça. That the mere memory of it, she will just adjust. Baptize you with fire. Baptise avec le feu. Reçois, reçois, Receive. reçois. Receive. Pendant qu'elle reçoit comme ça, sa destinée façonnée. As she's receiving, her destiny is being shaped. La folie sort de sa tête. Foolishness is leaving her head. Il y a des choses que tu dois entendre du Père. There are things you have to hear from your father. Tu as entendu ce que je disais hier là Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne savait pas qu'un homme pouvait... Comment tu fais pour être courageux comme ça? Tu t'ai dit le genre de choses que tu disais. Je vais avoir peur de qui? Comment? Quand le Seigneur m'a dit que tant que je me mets à genoux devant lui, je ne craindrai jamais un homme sur la terre. Je vais avoir peur de qui?
I was saying yesterday, somebody asked me, how am I courageous enough to say all the things I say? And I told them, as long as I have the relationship that I have with my father and I kneel before him, I'm not afraid of any man. Ça, I c'est can ce que stand lui before m'a any dit. man. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Le Seigneur m'a dit, tant que tu plieras tes genoux devant moi, tu te tiendras debout devant tout homme. Tu ne craindras personne. The Lord himself told me that as long as you kneel, as long as you bend your knees before me, you will always stand before man, any man. Il y a des choses que tu entends de Dieu aujourd'hui. Ça stabilise ta vie pour 10 ans. There are things you hear from God today, it stabilizes your life for 10 years. Il y a des choses que tu vas entendre de Dieu concernant ton mariage, pour toi qui es déjà marié. Ça va réajuster tes paramètres pour les 20 prochaines années. There are things you hear from the Lord concerning your marriage for those who are married, and then it just rearranges that your marriage for the next 20 years. Je te dis, I'm telling you. il y a des moments où tu vas regarder ton conjoint comme ça. There are times you will look at your spouse, C'est que c'est un qui m'a envoyé dans le piège ici. say, who sent me into this trap? Mais tu te souviens, And then you remember la voix de ton père résonne. the voice of your father. Et il te dit, ne regarde pas la statue de boue que tu vois maintenant. Oh, don't look at the earthen vessel that you see right now. There is treasure within. Il y a un trésor. There's treasure. Dans ta femme qui se comporte encore un genre, il y a un trésor. This your wife that is doing anyhow, there's treasure in her. Dans ton mari qui est encore bizarre, il y a un trésor. Even in this your husband who is behaving strangely, there's treasure. Et parce que ton père t'a parlé, Because your father has spoken to you. tu as la force de traverser les moments difficiles. You have the strength to go through challenging times. Et tu te focalises sur ce que tu dois faire pour contribuer à faire émerger ce trésor. And then you can focus on what you need to do to contribute in bringing out that treasure. Il faut que tu entendes la voix de Dieu. Il faut que tu discernes la voix de ton Père. You need to hear the voice of God, and you need to discern the voice of God. Il faut que ce soit naturel. It needs to be natural. Il y a des moments où j'essaie d'être têtu par rapport à certaines choses. Moi, dans ma vie, je ne peux pas me mentir à moi-même. C'est pas possible. There are some times when we are just stubborn regarding some certain things, and in my life, I don't deceive myself. Impossible. It's impossible. Même si je veux forcer. Too late. Je discerne déjà trop bien la voix du Père. Je vais entendre en direct. Even if I want to try and force and pretend that I didn't hear, it's too late because I will hear it live and direct. Et je ne pourrais pas lui dire que non, Seigneur, j'ai cru que c'était Satan. Non, je sais que c'est lui. And I cannot say, Lord, I thought it was the devil. I know that he's the one. Je ne pourrais pas dire que non, je pensais que c'était une pensée qui m'a juste traversé l'esprit. Et je dis que non, c'est toi. And I cannot say that I thought it was a passing thought. I know that it's him. Donc quand même je fais quelque chose de stupide, parfois même j'essaie dans une discussion avec mon épouse, quand j'essaie même de trop insister sur quelque chose, même si j'ai raison, après le Saint-Esprit me dit que tu es même stupide, pourquoi? C'est même quoi ton problème au final? Sometimes I just try to insist and do Tu peux something parler. stupid. For example, in an argument with my spouse, with my wife, I would try to say something stupid, and the Holy Spirit would be like, "But why are you behaving No, stupidly?" I will not say something stupid. I will try to insist on a point. Oh, I would try to insist. Yes, what he said. The Holy Ghost is like, c'est quoi? And the Holy Spirit is asking me, "What is it?" Quand j'ai même tort, même si je ne veux pas admettre, dès que je parle là comme ça, regarde. Even when I'm at fault and I don't want to admit it, as soon as I just move a little bit, the Lord will just speak to me and say, see your life. L'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ton couple, pour toi qui es déjà marié, c'est de livrer
ton conjoint au Saint-Esprit. One of the best things you can do for you who is already married is to deliver your spouse to the Holy Spirit. Give your spouse up to the Holy Spirit. Prie toujours pour que ton conjoint ait beaucoup de rencontres avec Jésus. Parce que tu ne peux pas voir Jésus. Sa voix ne peut pas résonner dans ton cœur. Et toute la bouche que tu fais là continue. C'est pas possible. It is not possible. C'est pas possible. Always pray for your spouse to just encounter Jesus all the time, because someone cannot encounter Jesus and always just continue running their mouth. It's not possible. Un mari ne peut pas rencontrer Jésus et il continue à maltraiter sa femme. Ce n'est pas possible. A husband cannot encounter Jesus and continue to maltreat his wife. It's impossible. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, quand il donnait les caractéristiques, les qualités d'un leader qui doit être ordonné dans l'église, il a dit, il doit être mari d'une seule femme, il doit être un exemple de conduite. Tu peux pas être, et il doit tenir sa maison dans la crainte de l'Éternel. Si tu n'arrives pas à tenir ta maison dans la crainte de l'Éternel, être un exemple de conduite. L'apôtre Paul conclut que tu ne connais pas suffisamment le Seigneur pour pouvoir être leader dans l'église. That is Où est why la gravité des choses? Moi, on a les bishops qui ne sont pas dans la description là. L'église a rétrogradé très mal. when Paul was speaking to Timothy about the qualities of people to pick as the leadership of the church, he said that they have to be an example in their character. They have to be married to one woman, and they have to be exemplary in their character, and they have to what was the other one? Ils doivent gouverner leur maison dans la crainte de l'Éternel. Or they have to lead their home in the fear of the Lord. And so for such a person who doesn't lead their home in the fear of the Lord, or is not exemplary in their character, they do not know the Lord enough to be a leader. But nowadays we have even bishops who do not meet this criteria. Discerne la voix du Seigneur. Discerning the voice of God. Si tu ne discernes pas la voix du Seigneur, tu ne peux pas être un leader. If you do not discern the voice of God, you cannot be a leader. Tu ne peux pas diriger son peuple. You cannot lead his people. Si tu ne discernes pas la voix du Seigneur, qui va te réprimander quand aucune voix humaine ne peut te parler? If you do not discern the voice of God, who will correct or reprimand you when no human is above you enough to reprimand you? Qui va te faire voir les choses que tu n'arrives pas à voir? Parce que nous avons tous des angles morts dans nos vies. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Il faut que quelqu'un d'autre voie ça. We all have blind spots in our lives, and so who is going to show you those blind spots? Because somebody else has to show you from outside. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Mais si tu as appris à soumettre ton cœur au Saint-Esprit If you've learned to submit your heart to the Holy Spirit et à sa voix, and to his voice, il n'y a rien qui te sera caché. nothing will be hidden from you. Le jour où tu marches dans l'illusion, c'est que tu auras choisi. If you're walking in delusion, it's because you decided to. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? Adam, avant la chute, est l'exemple de l'homme spirituel parfait, de l'homme fait. Adam before the fall is an example of a spiritual man. Et je vais te donner un secret très important ici. And I'll give you a very important secret here. La Bible dit Adam n'a pas été séduit. The Bible says Adam was not deceived. Tu connais le verset là, non? Là, You know the verse 1 Timothée, in 1 Timothy chapitre 1, verset 14, je crois. chapter 1, Soit c'est chapitre 1, Verse soit 14 chapitre 2, also. mais je crois que c'est le chapitre 14, verset 14. chapter 1, it might be chapter 1 or 2, but verse 14. Donc il dit, Adam n'a pas été trompé. Donc Adam n'a jamais mangé la pomme là parce qu'il est... Ou c'était la pomme ou c'était quoi? Il n'a jamais mangé le fruit de l'arbre défendu parce qu'il a cru en un mensonge. He said Adam was not deceived. So Adam did not eat of the forbidden fruit because he had believed a lie. Il a mangé par choix. Il a choisi. He ate it by choice. He decided to.
Maintenant, son choix avait des raisons. C'était Il had- c'était un choix d'amour. Comme parfois, nous choisissons de faire certaines choses par amour pour des humains en directe désobéissance à Dieu. Vous imaginez à quel point le cœur de l'homme peut l'envoyer en brousse? His choice was based on love, and that's how some of us we do things that are completely disobedient to the voice of God, but out of love for a human being. Tu vois où les émotions. Do you see where your emotions can carry you to? Il dit, Seigneur, je sais que voilà ce que tu as dit. Je sais. Say, Lord, I know that this is what you have said. I know. Et il y a des chrétiens qui étaient anciennement matures, c'est les Adams. Donc ils entrent dans le faux, pas parce qu'ils ont été trompés, séduits. Mais ils regardent Dieu en face et ils disent, Seigneur, voilà ce que tu as dit, mais voici ce que je veux. Bye bye. And these are mature Christians who enter into error by themselves because they say, Lord, I know what you have said, but bye-bye. Ce n'est plus les bébés qui ont été manipulés et séduits. They are not Ève babies était who encore have bébé. been- Elle ne maîtrisait pas bien ce que le Père avait dit. C'est pour ça que le diable, et vous voyez, c'est pour ça qu'il est important que tu connaisses la parole de Dieu. They are not babies like Eve who are swayed by words here and there because they did not hear what the Father said. And that's why it's important that you must hear what the Lord, you must hear the voice of God. And you must know your Bible. And you must know your Bible. Pour sortir de cet état de bébé, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole de Dieu. You have to know your Bible. You have to know the word to grow out of infancy. Like the Apostle Peter says that desire for the milk of the word. Amen. Amen. J'en ai terminé. Il faut que tu discernes la voix du Père. In closing, you need to discern the voice of God. Il faut que tu grandisses dans ton discernement. You have to grow in your discernment. Et ce n'est pas compliqué. And it's not complicated. N'oublie pas, Don't forget. tu l'entends déjà. You already hear him. Il faut simplement que tu apprennes à faire la différence entre sa voix et les trois autres types de voix. La voix du monde, la voix de la chair et la voix du diable. You just need to be able to differentiate his voice from the other three voices: the voice of the world, the voice of the devil, the voice of your flesh. Et il y a une prière qu'il faut que tu fasses toujours pour toi-même. Seigneur, donne-moi un cœur docile, donne-moi un cœur obéissant. And C'est there's une a, prière que je fais pour moi-même tous les jours. and there's a prayer you have to always pray. Father, give me a yielded heart, an obedient heart. It's a prayer that I've prayed every day. Parce qu'il a dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez des meilleurs fruits du pays. The word says that if you are obedient to the word of God, you will eat of the fruit of the land. If you're willing and obedient. If you're willing and obedient. Et il y a quelque chose que j'ai failli oublier de dire, de très important dans ce message. There's something I almost forgot to say. Si tu n'as pas ce cœur disposé à obéir à Dieu, If you do not have a heart that is yielded to obeying God, tu peux même prier beaucoup. you can even pray a lot. Tu peux devenir une machine à jeûner. You can become a fasting machine. Et tu seras toujours une victime. Le diable va te tromper. And you will still be a victim of the enemy's deception. Parce que parfois, c'est quand tu viendras de faire un jeûne de 21 jours. Because it's when you will come out of a 21-day fast. Le 21e jour de ton jeûne, The 21st day c'est Satan qui t'apparaît. is Satan that will just appear. Il se montre à toi sous son plus beau jour. And he will show himself to you looking very attractive. Il sera accroqué. Écoute, ne pense pas que le diable a peur du fait que tu viens de jeûner. Même si tu as vu les anges du premier ou dernier jour, il n'a pas peur de ça. The enemy is not moved by your fasting. Even if he saw angels from day 1 to day 21, he's not moved. Quand tu vas finir de jeûner, When you are finished, il va venir
tester ta capacité à obéir à ton Dieu. He will come and test your ability to obey your God. C'est ce qu'il a fait au Seigneur Jésus. That's what he did to the Lord Jesus. 40 jours de jeûne et de prière à sec. 40 days dry fasting and prayer. Tu t'attendrais à ce qu'on vienne te dire que les cieux, le Père est descendu physiquement du trône pour venir causer avec son Fils sur la terre. Non, c'est Satan qui vient. You would Et expect il vient faire quoi? You would expect that the heavens would have opened and the Lord would have come down to discuss face to face with his son, but instead it is Satan that came to see him. And what did he do? Qu'est-ce qu'il est venu faire? What did he come to do? Il est venu tester l'obéissance de Christ. To test the obedience, Christ's obedience. Si tu es le Fils de Dieu, If you are the Son of God, change ces pierres en pain. turn these stones to bread. Jésus lui a dit quoi? What did Jesus tell him? Il est écrit. It is written. Il a valorisé la parole de son Père. He valued the word of God. Jette-toi devant, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les trésors, toute la gloire de ce monde. Bow before me and I will give you all the treasures of this world. Il est écrit, It is written, c'est le Seigneur seul ton Dieu que tu adoreras et que tu serviras. the Lord, you have only one. You must worship only the Lord your God. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm Sa saying? capacité à obéir, His capacity, his ability to obey, sa soumission à Dieu. his submission to God. Il y a des gens au sorti de leur jeûne comme ça, ils ont eu une proposition qui ne venait pas du Seigneur et ils l'ont acceptée. There are people who have come out of a fast and they had a proposition that the Lord did not send or that the Lord was not giving them and they took it. Il y a des gens qui sont allés comme ça faire un long jeûne. La plupart des grandes sectes qui ont commencé là, quand vous voyez que quelqu'un se lève un matin et il dit que je suis le Christ. Très souvent, c'est des gens qui ont eu des expériences spirituelles. C'est-à-dire qu'il est parti faire un jeûne de 40 jours, de 50 jours, et puis Satan lui apparaît là-bas. Il vient là en blanc avec beaucoup de lumière. Et il dit, je suis le Père. Tu es le Christ que je devais envoyer. Va dire à mon Église qu'ils n'attendent plus. Tu es déjà là. Et vous voyez quelqu'un qui est né ici en Golmundura. Quelqu'un que s'il mange quelque chose là, ça va lui donner la diarrhée pendant 3 jours. Il vient se proclamer Christ et il y a des humains qui le croient. Il a accepté un mensonge du diable après avoir jeûné. Son esprit était élevé et il a reçu quelque chose là-bas qui ne venait pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ton envie d'obéir à Dieu, ton envie de lui rester soumise, Your desire to obey and remain submitted to God. ça va te permettre de continuer à discerner la voix du Seigneur. Will allow you to continue to discern the voice of God. Celui qui veut rester soumis à Dieu ne peut pas être trompé. The one who wants to remain submitted to God cannot be deceived. Même s'il tombe dans l'erreur, très rapidement il va en sortir. Even if he falls into error, he easily comes out of it Parce qu'il va discerner la voix de son Père. because he will discern the voice of his Father. Donc mets-toi debout Rise to your feet et commence à parler à ton Père. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être dans le noir and speak to your Father. Say, Lord, I don't want to be in the dark alors que tu es là avec moi. when you're here with me. Je ne veux pas être dans le noir alors que tu es avec moi, Saint-Esprit. I don't want to be in the dark whereas you're with me. Saint-Esprit, là où mes oreilles ont perdu leur ouïe, leur capacité à t'entendre clairement, ouvre-les. Holy Spirit, where my ears have lost the ability to hear you, open them. Ouvre-les, ouvre-les. Open them. Tout ce qui a entamé mon discernement, Everything that has hindered my discernment,
ôte-le. Remove it. Donne-moi un cœur disposé à t'obéir, Seigneur, à te suivre. Give me a heart yielded to obeying and following you. Donne-moi un cœur, Seigneur, disposé à faire ce que tu vas me révéler. Give me a heart yielded to doing what you want me to do. La Bible dit, les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Et il leur révélera son alliance. The Bible says the Lord reveals his secrets to those who fear him, and he reveals his covenants to them. Il y a plusieurs de ces alliances que tu ne connais pas ou que tu ne connaîtras jamais, tant qu'il ne trouve pas dans ton cœur cette disposition à lui obéir. C'est ça, cette disposition-là, c'est ça la crainte de Dieu. There are many of the secrets of the Lord that you might never know or you will never have access to without your yieldedness and obedience to God. La crainte de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le fait, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, ce n'est pas qu'il est parfait et qu'il ne fait jamais d'erreur, mais il y a la disposition à obéir à Dieu. C'était ça la force de David. That's the fear of God. The fear of God is that yieldedness to God. It's not that you don't do anything wrong, but that your heart is yielded to him. And that was David's strength. David, au début, a commis des erreurs impensables. David made some unthinkable mistakes, Mais il y avait quelque chose dans son cœur. but there was something in his heart. C'est quelqu'un qui voulait obéir à Dieu. He was someone who wanted to obey God. Donc quand le Seigneur a révélé son péché, And when the Lord revealed his sin, il a dit, Seigneur, je ne me cache pas. he said, Lord, I can't hide from you. J'ai peut-être essayé de me mentir à moi-même, mais c'est terminé. I tried to deceive myself, but I've stopped. Il a dit, ma faute est devant toi. See, my fault is before you, Mais fais quelque chose de nouveau en moi. but do something new within me. Les gens de cette génération aiment citer le cas de David pour justifier n'importe quoi, pour justifier la folie dans leur vie. People in this generation love using David's case to justify the foolishness within them. Prédicateurs et chrétiens simples. Preachers and Christians alike. Dit que si David, l'homme selon le cœur de Dieu, They say, a pu commettre l'adultère, le meurtre et le mensonge, mais la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament confirme quand même qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors dit donc, laissez-nous. They say if David, who was a man after God's heart, could commit adultery and commit murder, and he's still the man after God's heart in the Old and in the New Testament, then what more of us? Ce que les gens qui disent ces sottises oublient, The people who are saying these things forget. ils oublient que David a fait ça une fois et il s'est repenti dans Psaume 51. Après ça, plus jamais il avait le désir de plaire à son Dieu. They forget that David did this one time and he repented in Psalm 51, and after that, never again, because his desire was to please God. Et quand tu continues la lecture des psaumes et que tu arrives dans le psaume 63 et 64, il parle de son désir d'être dans le temple, d'être dans la présence de Dieu. Quand tu lis les psaumes avec compréhension, tu vois le parcours du roi David. And when you continue even further down in the Psalms to Psalm 63, you see David's cry for the presence and his desire for God. Il dit, mon cœur soupire après toi, Says, mon âme my a soif heart de toi. longs after you. My soul is thirsty for you. Et plus loin, après les psaumes 63, 64, tu arrives dans le psaume 119 qui est très célèbre, où il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ça, c'est le David, c'est ce David-là qu'il faut citer. Ce n'est pas le David qui est allé convoiter la femme du riz. Non, ça c'est le David d'avant. Ça c'est le David qui est censé représenter le toi d'il y a 10 ans, le toi d'il y a 15 ans. And when you go further down in Psalm 119, where David says that your word have I hidden in my heart that I may not sin against you, that is the David that we should be quoting and the David we should be emulating, not the David of Uriah's wife. Est-ce que tu me suis? Do you hear what I'm saying? David est la preuve David is proof que quelle que soit la gaffe que tu as commise, that whatever mistake you have made, la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent faire de toi quelqu'un que Dieu lui-même va citer en exemple. Il va dire, regardez, la femme selon mon cœur.
The grace and the mercy of God will make you into someone that the Lord will be proud to call a woman or a man after my own heart. C'est pour ça que je veux que tu comprennes que chaque fois que j'enseigne, ce n'est jamais pour que tu restes te morfondre dans la culpabilité des erreurs que tu as commises, mais je veux que tu saches que tu n'as pas d'excuses et que tu dois te lever de là où tu es et te soumettre à la grâce de Dieu qui peut faire de toi le champion et la championne qu'il t'appelle à être. Il n'est pas trop tard, non. So every time that I teach, it's not because I want you to stay in guilt about what you have done, but I want you to know that you can rise up out of that and become a woman or a man who is a champion for God. Le secret de David, c'était ça. That was David's secret. Un cœur qui veut plaire à Dieu. A heart yielded to God. Un cœur qui veut obéir à Dieu. A heart desired to obey God. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, la Bible dit que David a servi le Seigneur dans sa génération. Il a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. And that's why the Bible says in the book of Acts that David accomplished the purposes of God for his generation. Donc ce matin, parle au Seigneur, dis-lui Seigneur que ta voix, c'est sa voix qui recalibre ta vie, c'est sa voix qui restaure ta vie. David était coincé il s'enfermait dans un petit mensonge. Mais le Seigneur l'a aidé. Et c'est pour ça que parfois Dieu envoie d'abord quelqu'un pour amener la lumière. Dieu a envoyé Nathan à David. mais dès que David a discerné la voix du Seigneur dans les paroles de Nathan, il a dit, oh Seigneur, aide-moi, change-moi. It's the voice of God that brings restoration and that redeems us. David, he was hiding in a lie and committing all of these sins. But when the Lord sent Nathan to speak to him, he could hear the voice and discern the voice of God through Nathan. And then he repented and said, Lord, have mercy. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'après ça, est-ce que tu sais que dans l'histoire de l'Église, David est devenu un plus grand prophète que Nathan, même comme David n'était pas un prophète? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que David a prophétisé des paroles que Jésus a prononcées? Tu imagines la dimension de prophétique là? Où il reste comme ça et Dieu, le Saint-Esprit vient sur lui et il prononce des paroles que Jésus va prononcer des milliers d'années plus tard quand il allait être sur la terre. Seigneur, tu ne laisseras pas que le corps de ton oint pourrissent dans le sépulcre. Les mêmes paroles que Jésus, il est en train de prophétiser les paroles. Je t'assure, ta bouche là peut encore déclarer les oracles de Dieu. I assure you, your mouth can still declare the words of God. Tes mains peuvent encore accomplir des choses extraordinaires Your avec hands Dieu. can still do extraordinary things for God. Tu peux encore être la personne que Dieu va citer en exemple. You can still be one of those people the Lord will use as an example. Alléluia.